Mes amis, aujourd'hui, je vous présente une émission de chasse au chevreuil des plus instructives que j'ai eu le plaisir de tourner en Saskatchewan. L'émission Bonne Chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Ecotone pour la chasse, la pêche et le plein air. Les treuils portables Portable Winch. Et les armes à feu Fierce. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Chasse. Quand je parle d'une émission instructive, c'est que j'ai tellement appris pendant ce voyage-là. Les chevreuils m'ont vraiment donné une éducation de ce qui se passe vraiment sur le territoire en saison de pré-rut, si on veut, et même début du rut. Je vous le dis, on va avoir beaucoup d'actions. Pour vous situer un peu, je suis en Saskatchewan, mais plus précisément à la pourvoirie Great Grey Outfitter de mon ami Claude Juteau et Daniel Gilbert. Et je peux vous dire que quand on vient ici, on est vraiment dans un confort incroyable. Premièrement, le lodge qui nous reçoit, on a toutes les commodités. On est reçu ici en plan américain, ce qui veut dire que les repas sont fournis. Les lunchs sont préparés pour l'heure du midi parce qu'on va passer la journée entière sur nos sites de chasse. On a aussi l'hébergement, les lits, la literie, les douches, tout ça, on a tout à portée de la main. Quand je parle de repas, je parle de quelque chose de vraiment raffiné, une bonne cuisine, comme si on était dans les grands restaurants, mais on est en plein milieu de la forêt. Alors, c'est important de le mentionner, le confort est là, le transport en avion, le transport de l'aéroport à la pourvoirie, tout est assumé par nos amis de Great Grey Outfitter. Les trois trous. Incroyable. Il y en a deux qui se touchent, puis l'autre est comme c'est dans ça de même ici. Mon premier était là, le deuxième était là, puis le troisième est là. Fait que, Extraordinaire. Merci. C'est notre premier matin de chasse et je peux vous dire que l'action commence tout de suite à notre arrivée. Ce qui est important de mentionner, c'est que Claude vient nous reconduire à notre site. On est dans un mirador fermé au sol avec un beau champ de vision, un petit bûcher dégagé en plein milieu de la forêt. Plusieurs femelles veaux se promènent un peu partout. Il y a beaucoup d'actions. Il y a même des femelles qui viennent sortir près de nous autres avec leurs veaux, mais qui, à la dernière seconde, changent d'idée. Pourquoi? C'est beau. D'après moi, c'est parce qu'il y a un mâle qui s'en vient ou un autre animal qui s'en vient parce que ces animaux-là n'ont pas été dérangés par notre présence et ne se sont même pas occupés de nous autres. Et oui, c'est un jeune mâle. Il fait son apparition, on va le regarder aller. C'est cool, on a toujours de l'action. Ça fait 14 chevreuils.
C'est impressionnant de voir que, malgré leur jeune âge, les chevreuils commencent déjà le rituel de s'affronter. C'est sûr que c'est pas des combats vraiment virulents, mais c'est des contacts qu'ils vont faire pour commencer à apprendre de quelle façon ils vont montrer leur dominance. René, c'est pas un secret pour personne. À la chasse aux chevreuils, la plupart des gens vont nourrir. On a une belle nouveauté ici. J'aimerais ça que tu m'en parles. Et Kenny, ce n'est pas un secret pour personne. À la chasse aux chevreuils, la majorité des chasseurs nourrissent les ratons laveurs. Écoute, moi, ce que j'aime de ce petit nourrisseur-là, c'est portatif, c'est léger. C'est sûr et certain que c'est pas le nourrisseur long terme pour laisser là 2 semaines parce qu'il va se faire vider assez vite. Mais si j'ai la chance de repasser régulièrement à mon site pour aller nourrir, l'avantage qu'il y a, c'est que tu choisis ton arbre, tu as une belle sangle, tu l'attaches à une belle hauteur pour pas que le raton laveur soit debout et être capable de piger à l'intérieur. S'il grimpe, il va avoir beaucoup de misère à se rendre jusqu'au maïs. Donc, plus ça va être ardu pour lui, plus il va se tanner vite. C'est pas comme si tu étendais du maïs au sol puis qu'il a juste à s'asseoir et manger. C'est sûr et certain qu'il va appeler ses amis puis il va avoir des gros soupers de famille. Mais là, on parle d'un distributeur qui est abordable, léger, c'est compact. C'est l'outil idéal pour nourrir nos chevreuils et éviter de nourrir nos ratons laveurs. Je te remercie, René. Et vos marchands et cotons vous souhaitent bonne chasse. Le deuxième matin, on rentre, mais là, une belle surprise, un beau mâle adulte de 8 pointes qui se présente sur le site. On va le laisser travailler, on va voir de quelle façon il va procéder avec les autres chevreuils qui sont autour de lui. On est toujours en mode observation et remarquez de quelle façon ce gros mâle va essayer de capter toutes les odeurs qui se passent autour de lui, que ce soit pour savoir s'il y a d'autres mâles dans le coin ou encore pour savoir s'il y a une odeur d'urine de femelle en chaleur qui serait répandue à quelque part pour que ce mâle-là s'occupe d'aller l'accoupler le plus rapidement possible. N'oubliez pas que quand vient le temps du pré-rut ou du rut, les mâles sont en guerre. On cherche à avoir le plus de femelles possible. Quand ce gros mâle-là est sorti, il y a un deuxième 8 pointes qui s'est présenté. Peut-être un 8 pointes de 2 ans et demi, un peu plus jeune, parce qu'on voit par la grosseur des merins que c'est pas encore le mâle mature. Mais je peux vous dire que ça s'annonce bien pour l'an prochain. Ce jeune mâle-là est venu laisser ses odeurs et ses traces d'ADN juste à peu près à 50 pieds de nous autres. On a eu le plaisir de tout filmer ça. Vous allez voir, le mâle va gratter, va uriner sur ses tarsales, va répandre ses odeurs de salive et de glandes préorbitales sur les branches autour. On a tout ça devant nous. Il était à 50 000 de ça. On l'a vu uriner dans son grattage. C'est vraiment hot.
qu'est-ce qu'on a là? Il remet ses odeurs. Il a même léché ses glandes dorsales. Il a mélangé ça avec sa salive pour lécher les branches au-dessus, pour laisser ses odeurs encore plus. Le troisième matin, attention, un mâle mature, 7 pointes. Je crois que c'est un vieux mâle sur le déclin, si on veut, qui s'en va vers la fin de sa vie, mais il va encore s'affirmer. Regardez avec quelle force il va gratter le sol, avec quelle force il va brasser les arbres. Et je peux vous dire que son message à lui est très clair. Ici, c'est moi le dominant. Décision à prendre. Ce mâle-là, c'est une bonne chose de le récolter peut-être parce que c'est pas un des mâles les plus productifs qu'il va avoir dans le secteur. Donc, ça donne la chance à d'autres mâles de devenir plus productifs. On va se donner quelques minutes pour bien réfléchir. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? J'ai-tu pris la bonne décision? Il y a encore quelques mâles, femelles qui se promènent devant nous autres. On a de l'action à la journée longue, je vous le dis. Puis on a même des mâles qui vont s'affronter. C'est sûr qu'ils ne sont pas là pour s'affronter le territoire, mais c'est l'école de la vie. Ces jeunes mâles-là apprennent comment devenir les bocs dominants de la place et pouvoir s'approprier plusieurs femelles. On ne le sait pas, dans 2 ans, c'est peut-être eux autres les masters. C'est le gros avantage de venir chasser le chevreuil dans l'ouest. Ici à Great Grey, on a du cheptel qui est vraiment important. Puis c'est le cheptel qui fait qu'on a la chance de voir ces choses-là. C'est vraiment rare. Hugues, aujourd'hui, j'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi le choix du carbone. Première raison, c'est que le carbone, c'est connu, c'est le matériau le plus léger. Oui. On l'utilise dans le vélo, les bâtons de golf, n'importe quel sport. C'est la légèreté. Ensuite de ça, c'est un matériau qui ne travaille pas aux intempéries. Alors, il ne bouge pas. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il pleut, humide ou sec, elle reste toujours pareille. Parce que souvent, on va entendre parler d'autres types de crosses qui vont travailler avec l'humidité. Et là, ça vient toucher le canon. L'important, c'est pour ça, c'est qu'on appelle le free floating. Le canon ne doit pas toucher à la crosse.
et on n'a pas ce problème-là avec la crosse en carbone. La crosse de carbone, quand vous travaillez ça, est-ce que c'est juste un moule ou c'est usiné aussi? C'est usiné aussi. On fait le moule au complet et par la suite, on vient tout sur les machines à commande numérique, qu'on vient faire l'inletting, qu'on appelle, toute la partie du canon et toute la partie action qu'on va venir usiner pour que ça fitte vraiment parfaitement avec notre action. Donc, on s'assure que notre mécanisme canon est bien assis, plus de mouvement, puis à partir de ça, la précision vient. C'est ça. Au lieu d'être moulé, c'est usiné pour le fit parfait. Merci beaucoup, Hugues. Mes amis, je vous le dis, ça et un peu de pratique, on va devenir tous des champions tireurs. On retourne dans l'action avec Bonne Chasse. On a eu la belle surprise d'une chute de neige. J'adore quand il y a une chute de neige à la chasse au chevreuil. C'est sûr que l'action, il y a du mouvement, il y a beaucoup de choses qui se passent avec juste le petit changement de température. Donc, quelques jours après, on change nous autres aussi de site pour aller voir ailleurs s'il n'y aurait pas un beau mâle dominant. Notre guide vient nous installer et c'est dans un grand bûcher. J'ai beaucoup de plaisir à chasser les grands bûchers parce que le champ de vision est vraiment extraordinaire et les chevreuils vont avoir des petites couettes de bois pour se camoufler, sortir quand ils sont sécures. Je peux vous dire qu'on devrait avoir beaucoup d'action. Tout au long de la journée, on a eu des jeunes mâles, des femelles, des veaux qui viennent se nourrir. Donc, ils ne sont pas eux autres en mode reproduction, mais attention parce que quelques heures après, notre gros mâle arrive. C'est surprenant de le voir arriver. Il arrive la gueule ouverte, la langue sortie, essoufflé, il a l'air exténué. Mais quelques heures auparavant, j'avais entendu des sifflements de chevreuil au loin, un cri d'alarme que les chevreuils vont faire comme un « foum, foum », qui vont avertir les autres chevreuils qu'il y a un danger. Et le matin, j'avais pu constater qu'il y avait des pistes de coyotes. Donc, je me demande si c'est pas les coyotes qui ont commencé à pourchasser un peu ce mâle-là. Mais regardez bien la façon qu'il se présente, la gueule ouverte, c'est vraiment impressionnant. Je vais le prendre. Après quelques secondes d'observation, le choix est fait. C'est le chevreuil que je vais récolter cette année. On le laisse se présenter au site d'appâtage pour avoir une belle position de tir. Je l'ai vu tomber comme il faut, lui. Je suis sûr que ma Fierce, là, elle a mis ça vraiment, une belle shot au cœur. On se dépêche pour aller là parce que la noirceur tombe rapidement. Ah oui, un beau chevreuil. Une belle largeur pour le tir. Salut, mon beau. Wow, un très beau chevreuil. Un 10 pointes. Un beau chevreuil mature de 3 ans et demi ou 4 ans et demi, mais regardez-moi. Le beau panache. Wow, vraiment beau. Je pense que Kenny, tu peux venir me rejoindre. Viens donc me rejoindre, viens donc me rejoindre. On va fêter ça ensemble, tiens. On a récolté ça. On a fait un beau travail d'équipe. Wow! Il est beau, il est vraiment beau, par exemple. Il est noir. Je peux vous dire que chaque client qui se présente ici à Great Grey Outfitter a vraiment un service hors pair. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour vous assurer la récolte de votre trophée.
On a des belles images des clients qui sont satisfaits et vous allez voir le nombre de panaches qui s'accumulent au cours de la saison. On peut même refaire les lettres des pourvoiries Western Trophy Outfitter et Great Grey Outfitter. Alors, c'est fait avec toutes des panaches qui ont été récoltés cette année. Ils s'assurent de votre site de chasse, de vous montrer les bons endroits par des caméras de surveillance. Donc, quand vous allez chasser là, vous allez savoir sur quel gibier vous chassez, sur quoi vous allez vous concentrer. Mais attention, on peut avoir de belles surprises qui ne se sont pas présentées les jours précédents, mais qui, lors de votre arrivée, seront là. Je vous le dis, c'est vraiment un voyage de rêve que j'ai vécu. J'ai été à l'école de la vie des chevreuils et je peux vous dire que j'ai beaucoup appris. Merci à Great Grey Outfitter et à toute l'équipe pour leur excellent travail. Ce qu'on se dit, nous, c'est à la semaine prochaine pour bonne pêche. Puis d'ici ce temps-là, si on respectait la nature, peut-être qu'on pourrait revivre des belles expériences de même ensemble. Salut la gang! L'émission Bonne Chasse vous a été présentée par les produits de chasse Pro Expédition, les pièces d'auto LKQ et Solutions TGB, transport et logistique. Pour plus d'informations sur nos activités ou pour revoir nos émissions, suivez-nous sur notre page Facebook ou sur notre nouveau site Web.